commence avec Air France KLM. Air France KLM pour qui 2022 sera une année décisive. Après 2 années de pertes sans précédent et plus de 14 milliards d'euros d'aide des États français et néerlandais, le groupe va devoir procéder à une nouvelle augmentation de capital pour reconstituer ses fonds propres et faire face à ses engagements. Et cette fois, il ne s'agira pas seulement de convaincre l'État actionnaire, mais bien les investisseurs privés. La raison avancée est de reconstituer les fonds propres d'Air France KLM, négatifs de 5,5 milliards d'euros avant fin, et ce avant fin 2023, comme l'y oblige le Code du commerce, mais aussi de réduire une dette de 8,55 milliards d'euros d'ici à 2025 afin de ramener son niveau d'endettement à un niveau acceptable pour les banques. L'objectif avoué est d'atteindre un ratio dette nette sur EBITDA de 2 d'ici à 2023. Pour lever jusqu'à 6 milliards d'euros, le groupe devra donc convaincre des investisseurs privés, ce qui suppose de réunir 3 conditions au préalable. La première est que le transport aérien ait retrouvé suffisamment de visibilité pour attirer les investisseurs. La deuxième condition est que le groupe respecte sa prévision d'un retour à un EBE, un excédent brut d'exploitation positif au T4 2021 et légèrement positif pour l'ensemble de l'exercice 2021. La troisième condition sera de convaincre les investisseurs de la capacité d'Air France KLM à dégager une marge d'exploitation de 7 à 8% à l'issue de son plan de transformation en 2025. Et tant qu'Air France KLM n'aura pas résorbé sa dette, le groupe ne sera pas en mesure de participer à la consolidation du secteur à venir. Les prix mondiaux des denrées alimentaires ont augmenté de 28% en moyenne pour l'ensemble de l'exercice 2021 par rapport à l'année précédente, a annoncé ce jeudi l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. En décembre, ces prix ont légèrement fléchi sur un mois, mais restent supérieurs de 23,1% à leur niveau d'il y a un an. Le mois dernier, l'indice FAO des prix alimentaires a baissé de 0,9% par rapport à novembre à 133,7 points contre 134,9 points un mois plus tôt. L'indicateur, qui suit la variation mensuelle des cours internationaux d'un panier de produits alimentaires de base, reste proche de son niveau record, 137,6 points enregistré il y a 10 ans en février 2011. Mais la saison 2022 s'ouvre dans l'incertitude. Le coût élevé de l'énergie et des intrants, la pandémie mondiale en cours et les conditions climatiques de plus en plus incertaines laissent peu de place à l'optimisme quant à un retour à des conditions de marché plus stables. Alors que le Bitcoin connaît depuis quelques semaines une forte volatilité à la baisse, Goldman Sachs estime que la crypto-monnaie pourrait battre tous ses records d'ici les 5 prochaines années en atteignant la valeur historique de 100 000 $ par Bitcoin. Pour la banque d'investissement, le Bitcoin devrait voler la vedette à l'or en termes de valeur refuge ou de part dans la réserve de valeur qui inclut l'or, le Bitcoin et d'autres actifs alternatifs comme les devises et les matières premières. Actuellement, la crypto-monnaie représente 20% de ce marché, soit une capitalisation boursière de 700 milliards de dollars et pourrait atteindre 50% selon Zach Pendle. De quoi faire mécaniquement augmenter sa valeur d'environ 17 à 18% par an au cours des 5 prochaines années pour dépasser ce niveau symbolique de 100 000 $. Goldman Sachs n'est pas la seule à tabler sur une telle progression puisque Mike McGlone de Bloomberg table également sur un Bitcoin à 100 000 $ dès cette année, notamment à cause des phénomènes d'inflation sur les devises classiques. Avant de poursuivre notre émission, je vous propose un rapide coup d'œil sur la séance d'hier à Paris. Une séance en forte baisse puisque l'indice parisien a cédé 1,72% à 7 249 points. Seuls les services financiers ont clôturé dans le vert puisqu'ils ont pris 0,64%. Donc à l'inverse, les plus fortes baisses sont à mettre au passif des secteurs des biens de consommation qui ont reculé de 3,32%, de la tech qui cède 3,07%, du secteur de la santé un repli de 1,96% et du secteur des télécoms qui se replie de 1,82%. On va marquer une première pause et puis juste après, on vous fera vivre l'ouverture de la séance, une ouverture en direct décryptée par notre invité Antoine Quesada. A tout de suite sur TV Finance.